Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une annonce de vente ou une annonce de location. Et vous allez voir qu'on a deux options pour le faire. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo qui est donc le concept qu'il y a entre les propriétés des annonces avant d'aborder celle-ci, puisque ça vous permettra de mieux comprendre la relation qu'il y a entre une propriété et une annonce. La première option donc pour créer une annonce, c'est de le faire à partir des propriétés. Pour ça, donc, je vais sur une des propriétés, je clique dessus et je vais aller dans le menu en haut à droite et je clique sur Action et là, je fais créer une annonce de vente ou de location. Donc là, par exemple, si je veux faire créer une annonce de vente, je choisis dans la catégorie de la transaction, dans la liste déroulante, vente. Et ensuite, je sélectionne le point de vente auquel est attachée mon annonce. Ici, je vais prendre un seul point de vente parce que j'en ai qu'un. Mais si j'avais plusieurs points de vente, je pourrais ici mettre plusieurs points de vente. Après, une fois que c'est terminé, je fais créer l'annonce. Donc l'annonce est incomplète comme vous pouvez le voir parce que si je clique d'ailleurs sur le petit label annonce incomplète, il m'indique qu'il y a plusieurs éléments qui ne me permettent pas de diffuser cette annonce, en tout cas de la commercialiser. Donc je marque j'ai compris. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans cette partie donc, de l'annonce, vous voyez d'ailleurs qu'elle est liée à la propriété puisque dans l'entête on voit bien que c'est chaîné. On va donc compléter avec les éléments qu'on n'a pas remplis dans la propriété. D'ailleurs, ça mettra aussi à jour en même temps la propriété. Donc, les onglets communs qu'il va y avoir entre l'annonce et la propriété sont les détails clés, plus de détails, lot et surface, et la partie marketing et privé, en revanche, elles sont propres à l'annonce. Arrêtons-nous 2 petites secondes sur la partie plus de détails, puisque vous allez pouvoir indiquer dessus est-ce qu'il y a un bail sur la propriété ou pas. Les éléments financiers, les éléments de chauffage. Alors, je reprécise, si vous n'avez pas regardé les vidéos sur les propriétés, que toutes ces listes déroulantes sont entièrement paramétrables. Vous pouvez rajouter des choses, en enlever, en fonction du contexte et de la situation géographique de là où vous vous trouvez. Pareil pour l'eau chaude. Ensuite, vous allez pouvoir définir est-ce qu'il y a, ça fait partie d'un lotissement ou pas. Vous allez avoir le côté après aspect technique. En gros, tous ces onglets-là sont désactivés par défaut. Si vous voulez les désactiver, il suffit simplement de les activer avec les petits toggles qu'il y a en face de chaque titre et de pouvoir les compléter. La petite particularité, c'est qu'au niveau des diagnostics, on a rajouté un remplissage automatique en fonction du numéro ADEME. Pour ça, vous rentrez votre numéro ADEME, vous enregistrez et ça va vous remplacer automatiquement les données par les données de l'ADEME. Vous continuez, il suffit après de compléter les éléments. Vous allez pouvoir redéfinir l'URL géorisque. Au niveau de l'amiante, quel est le résultat? Au niveau du plomb, pareil. Et sur la dernière partie, vous allez pouvoir indiquer est-ce qu'il s'agit d'une copropriété, auquel cas remplir les éléments propres à la copro, c'est-à-dire le nombre de lots, dont les lots qui sont en habitation, le montant budget prévisionnel de la quote-part justement des charges, etc., etc. Une fois que c'est fait, vous faites enregistrer. Et ensuite, on va aller maintenant dans la partie marketing. Dans la partie marketing, vous allez avoir deux onglets, un onglet publicité et un onglet média. Dans la partie publicité, là, vous allez pouvoir renseigner la partie des textes descriptifs qui vont servir pour vos fiches vitrines, pour vos documents publics, mais aussi pour les portails et votre site internet. Vous avez une partie qu'on décrira un peu plus tard, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle, justement, pour pré-remplir ces éléments en fonction de ce que vous avez déjà rentré dans l'annonce. Ensuite, vous allez avoir un onglet privé, où là, pareil, vous allez rentrer toutes les informations propres aux accès, à la disponibilité, au numéro de mandat. Donc, oui, je vais mettre ici, voilà, au numéro de mandat, à l'adresse de la propriété. Vous allez pouvoir définir, est-ce que vous souhaitez utiliser pour la pub la même adresse ou une adresse différente. Et vous allez pouvoir aussi indiquer le prix de vente. Donc, par exemple, je mettrai ici 700 000. Je définis est-ce que les honoraires sont à la charge du propriétaire, de l'acheteur ou des deux. Donc je marque propriétaire. Je définis est-ce qu'il s'agit d'un montant fixe ou d'un pourcentage. Je vais mettre par exemple un pourcentage. Je peux rajouter une observation et je peux aussi indiquer que cette observation soit historisée dans les comptes rendus. Petite particularité, on en parlera dans une autre vidéo, mais vous pouvez aussi indiquer un fil conducteur, c'est-à-dire vous pouvez ici indiquer, on va dire, une marge de négociation possible avec ce bien. Ce sont des éléments d'ailleurs que verront tous vos collaborateurs dans le cadre des comptes rendus. J'applique le prix, oui je confirme, et j'enregistre.
Donc vous voyez qu'à cette étape-là, on a bien le prix qui a été indiqué. On a donc aussi un historique qui nous permet de voir les éléments qui ont été indiqués au fur et à mesure de la saisie de cette annonce. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à choisir la publication. Est-ce que je le mets par exemple sur ce loger si j'ai une publication sur ce loger, et de compléter éventuellement les contacts liés que je n'aurais pas rentrés au préalable. Par exemple, si j'ai oublié par exemple de rajouter un propriétaire dans le couple, je peux le rajouter par la suite. Une fois que vous avez terminé cette partie-là, votre annonce va être prête à publier, mais comme vous pouvez le voir, l'annonce est toujours incomplète. Alors, je vais retourner sur la partie marketing. Je vais marquer ici un texte. Pour compléter, texte. Ici, un autre texte. Et je vais faire enregistrer. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter la partie médias. Donc, vous pouvez ajouter des photos à deux niveaux, soit sur la partie onglet médias, soit directement dans l'entête en cliquant sur le plus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'onglet médias, je vais faire ajouter un média. Le système vous propose deux choses, soit de réutiliser les médias qu'il y a actuellement sur la propriété, soit de dissocier les médias que vous avez sur la propriété de votre annonce. Alors ça, c'est intéressant, par exemple, parce que vous pourriez faire une annonce avec des photos complètement différentes de la propriété. Pourquoi? Parce que dans la propriété, c'est des photos, on va dire, génériques, et sur l'annonce, vous voulez mettre des photos vendeuses plus spécifiques. Donc dans ce contexte-là, j'ai deux options. Soit j'ajoute une image directement, soit je prends le visuel qui m'intéresse de la propriété, il suffit de le rajouter. Et comme vous pouvez le constater ici d'ailleurs, les images qui sont dans cette partie-là vont servir pour les portails d'annonces et tous les documents publics et commerciaux dans le cadre de la vente de ce bien. La deuxième option pour créer une annonce de vente, c'est de le faire soit à partir de la vue liste des annonces de vente ou de location. Donc là, je vais retourner sur ma liste de vente et je vais cliquer en haut à droite sur créer une annonce de vente ou de location. Je vais saisir mon adresse. Donc là, je vais définir par exemple le 2 rue de Paris. Ok, 2 rue de Paris, il ne le retrouve pas. Donc là, on est vraiment dans le contexte où justement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous pouvez partir de la propriété si elle est déjà créée. Et là, c'est facile pour vous pour créer une annonce de vente. Mais là, je pars du principe que je viens d'avoir le logiciel et j'ai pas de base de données pour l'instant. Donc, j'ai rentré un mandat pour le coup qui est aux 2 rue de Paris à Charenton. Et donc, en tapant 2 rue de Paris, il me dit, bah, il n'y a aucune propriété qui existe. Donc, je vais créer la propriété à la volée. Je veux dire que c'est une habitation, précisément un appartement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais retaper 12 rue de Paris à Charenton. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Si je mets ça, ça ne va pas marcher. Voilà, donc il me retrouve bien l'adresse, pour le coup ici. Donc là, je fais saisir. Il me demande, est-ce que je veux lier un immeuble en même temps à cette adresse-là? Je vais faire oui. Alors ça peut être pratique si vous avez plusieurs propriétés. Ça vous permet de les regrouper dans un immeuble. Donc je vais faire créer la propriété. Donc ça y est, ma propriété, elle est bien créée. Et je vais pouvoir maintenant continuer mon process comme je l'ai fait tout à l'heure. Je sélectionne la catégorie de la transaction, c'est une vente. Je définis mon point de vente, puisque j'en ai qu'un ici. Je fais créer l'annonce. Et voilà, je viens de créer mon annonce. Alors, la démarche ensuite pour la remplir était exactement identique à l'annonce que vous avez créée à partir de la propriété. C'est exactement la même chose. Sauf que là, dans ce contexte-là, je suis parti du principe que j'avais aucune donnée dans mes propriétés. Donc, je suis parti directement de la création de mon annonce. Mais grâce à ça, ça m'a permis de rajouter aux 2 rue de Paris une propriété que je n'avais pas. D'ailleurs, si je vais dans la liste de toutes mes propriétés, vous allez voir qu'ici, j'ai bien une propriété qui est toute récente. Et donc, ça me permet maintenant d'avoir 3 propriétés dans ma base de prospection, entre guillemets, pour pouvoir demain réaliser d'autres opérations.